Comment reprendre confiance en soi en 8 clés? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois bienvenu dans cette vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de confiance en soi et de comment on peut la reprendre, cette confiance, parce qu'il y a des épreuves dans la vie qui sont difficiles, douloureuses et dans lesquelles malheureusement on se retrouve empêtré à un moment ou à un autre et dans lesquelles malheureusement on perd un peu confiance en soi. Comme tu le sais, après me suivre depuis des mois et des mois, la confiance en soi n'est pas quelque chose de stable dans le temps, ça se perd, ça s'augmente et il faut toujours tendre à essayer de l'augmenter ou en tout cas de l'entretenir, cette confiance, à travers des stimulations diverses et variées pour pouvoir en fait finalement toujours la consolider, voire l'améliorer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 clés, 8 étapes puissantes pour en fait reprendre confiance en toi. J'espère que ces étapes te permettront d'endurer et de sortir des situations que tu vis actuellement. Et si c'est le cas, je t'invite à partager tout ça. Mais avant que j'aille plus loin dans cette vidéo, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo et de découvrir également le lien dans lequel je t'amène sur les formations que je propose, payantes et gratuites, dans lequel tu peux aller plus loin avec des programmes sur comment améliorer ses relations, comment améliorer ses finances et comment améliorer son corps et son esprit. Je pense qu'il y a certainement des choses qui peuvent t'intéresser à l'étape dans laquelle tu es actuellement en train de vivre. Première clé que je vais partager avec toi, c'est apprendre à t'occuper de toi. C'est quelque chose qui est pour moi fondamental et c'est pour ça que je te l'ai mis en premier. Je travaille avec l'effet de primauté et de récence. Si tu n'as pas vu et si tu ne connais pas ces idées de primauté et de récence, je t'invite à découvrir dans les vidéos que j'ai réalisées à ce thème-là. Rapidement, primauté, c'est la mémorisation. On mémorise toujours la première phrase d'une liste et récence, on mémorise toujours la dernière phrase d'une liste. Donc, j'insiste toujours sur la première et la dernière pour utiliser ce principe à mon avantage. Donc, première clé dans cette vidéo pour reprendre confiance en soi, c'est apprends à t'occuper de toi. Fais-toi beau pour te plaire. Pense à ta posture, sois bien grandi plutôt que d'être avachi comme ça, voilà, posé à subir ton corps, ta vie, etc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la psychologie change du tout au tout lorsqu'on va modifier voilà, sa posture. Fais du sport, voilà, prends soin de toi et occupe-toi en priorité. Chaque matin, ta batterie, quand tu travailles le matin après une bonne nuit de sommeil, ta batterie est chargée à 100%. Utilise ta batterie dès le matin qui est pleine pour faire des choses et pour t'occuper de toi. Ça te permettra de pouvoir ne pas être fatigué en fin de journée et te dire bon, bah, je suis en batterie faible, je ne vais pas prendre soin de moi finalement parce que je suis en batterie faible, quoi. Ok. Deuxième clé, c'est change ton attitude vis-à-vis des autres. Prendre confiance en soi et reprendre confiance en soi, c'est vraiment aussi influencé par les relations qu'on entretient avec les autres. Un truc important, quelques idées que je partage avec toi rapidement, c'est parler lentement avec les autres. Intéressant pour prendre confiance en soi, c'est sourire. Sourire, c'est extrêmement puissant aussi. C'est être curieux, ne pas fuir les regards. Quand un interlocuteur te parle, le regarder, l'écouter. Complémenter les autres aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc change ton attitude vis-à-vis des autres et ça permettra de gagner en confiance parce que ça donnera la confiance aux autres en toi et ça permettra de pouvoir avancer. Comme je le dis et que c'est l'une de mes citations préférées actuellement, tu dois croire en toi jusqu'à ce que d'autres le croient aussi. Mais il y a des moments dans la vie où on ne croit plus en soi et donc c'est peut-être aussi aux autres de nous amener un souffle. Et donc de changer son attitude par rapport aux autres, ça va nous permettre de pouvoir en fait gagner cette confiance via les autres qui vont parler, discuter avec nous et nous donner finalement cette motivation et cette envie d'aller plus loin. Donc ça demande aussi un travail sur soi pour que les autres nous intègrent, nous donnent des missions, nous permettent d'aller plus loin que ce qu'on est en train de vivre actuellement. Troisième clé, c'est changer l'image que tu as de toi. Souvent on a dans ces périodes de perte de confiance, on a une image de soi qui n'est pas vraiment positive. On s'imagine ne pas être à la hauteur de ce qu'on est en train de vivre, de réaliser, de faire. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être pénible. Je t'invite du coup à penser de manière positive. Je peux arriver à améliorer ma relation avec mes parents. Je peux améliorer ma relation avec mon partenaire de vie, mon conjoint, mon concubin. Je peux améliorer ma relation avec mes enfants. Je peux améliorer ma relation avec mes grands-parents, avec mes amis. Je peux améliorer mes finances. Je peux atteindre la prochaine la prochaine tranche d'impôt qui veut dire que j'ai gagné plus d'argent. Je peux investir dans l'immobilier, je peux placer de l'argent en bourse, je peux gagner de l'argent en bourse, c'est possible.
Je peux avoir un corps svelte et peu de masse grasse. Je peux avoir un état d'esprit positif. Bref, tu peux. La méthode Coué, c'est je suis le meilleur, se répéter des moments, je suis le meilleur, je suis la vie, je suis l'air, je suis la force, je suis l'endurance, je suis l'explosivité. Bref, se poser, voilà, se permettre des pensées positives. Je t'invite aussi à découvrir des chaînes YouTube. Il y a une chaîne YouTube française, je ne me connais pas vraiment le nom, je ne me souviens pas du nom, je suis abonné, c'est sûr. Où voilà, il y a des vidéos de 20 minutes où tu répètes des pensées positives sur des thématiques particulières. Ça peut t'intéresser éventuellement chaque matin dans la voiture, au travail ou autre, de te conditionner avec des modes de pensée très puissants. Également dans le change d'image que tu as de toi, tu as voilà, de s'affirmer, de t'affirmer toi, d'être toi réellement. Qu'est-ce que tu as envie de porter comme vêtements, quelle coupe de cheveux tu as envie d'avoir, quelle crème tu as envie de te mettre sur le visage, quelle montre tu vas avoir, une montre rose comme celle-ci par exemple, voilà, tu peux. De s'affirmer, d'assumer ce que tu as envie de porter et d'être. Quatrième, c'est l'imperfection de l'autre, l'accepter. Accepter que les gens sont imparfaits et accepter que tu sois imparfait également. On a pu le voir aussi à travers l'explication que je t'ai fait du profil et de l'outil MBTI qui permet en fait de découvrir un peu, il y a 16 types de personnalités différentes. Chacun a une personnalité différente et tu as des personnes qui sont aux extrêmes d'un type de personnalité. Et dans ces extrêmes-là, ils veulent la perfection. Et voilà, et du coup, ils n'acceptent pas l'imperfection. Et si tu es dans ce cas, travaille. Tu peux modifier ça, tu peux travailler. Ton profil actuel n'est pas ton profil de demain. Tu peux rentrer dans des situations de vie qui vont te faire changer. Tu peux te mettre à changer parce que tu te décides de vivre des situations de vie que tu ne vis pas aujourd'hui parce que tu as envie de progresser, de prendre un gap. Et que du coup, ces situations de vie que tu vas te mettre à vouloir entrer vont te permettre de pouvoir vraiment avancer et progresser. Cinquième clé, gérer tes peurs. Un truc intéressant que j'aimerais partager avec toi qu'il faut retenir, c'est lorsque j'ai peur, ça veut dire que j'ai envie que ça réussisse, mais que je ne suis pas sûr que je puisse y arriver parce que ça demande un nouveau moi que je ne suis pas aujourd'hui. Du coup, mon intuition, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors ceux qui sont très forts en intuition, un profil MBTI, tant mieux pour eux. Ceux qui sont beaucoup plus factuels, etc., plus dur à gérer, mais à un moment donné, mon intuition, elle dit quoi? Ou alors les facteurs clés de succès, ils me disent quoi? Voilà. Et gérer ses peurs, c'est voilà, les observer, leur faire face et de se dire à un moment donné, voilà, j'ai peur parce que j'ai vraiment envie de réussir ce truc-là. J'ai vraiment envie, par exemple, moi, les clients que j'accompagne sur les finances, ils me disent j'ai vraiment envie d'investir en immobilier pour le mettre en location, donc pour augmenter mes revenus. Alors au départ, on va faire une rentabilité positive de 5 à 10%, ce qui n'est pas énorme parce que du coup, si tu achètes un bien immobilier, que tu vas avoir 600 € de mensualité, que tu loues 650 € ou 700 €, tu vas gagner à peu près 100 € seulement par mois. Mais par contre, quand tu auras fini ton prêt immobilier sans apport, que tu as emprunté à la banque, à la fin, quand tu vas arriver au bout, tu vas pouvoir bénéficier de ces 700 € qui rentrent par mois de ton appartement et éventuellement juste provisionner les travaux que tu vas peut-être avoir dans l'année qui suit, etc. Mais tu vas avoir un gain et se dire à un moment donné, voilà, je peux acheter ce bien immobilier et il va s'autofinancer via les gens qui vont vivre dedans et je vais en plus capitaliser mon bilan. Pour ceux qui connaissent les bilans d'entreprise actifs-passifs, j'ai emprunté de l'argent dans le passif, donc un emprunt, et dans l'actif, je vais avoir un bien immobilier et quand j'aurai remboursé mon emprunt, ça sera un capital en fait, ça sera mon argent qui correspondra parce qu'un bilan est toujours équilibré actif et passif et du coup ça me permettra dans mon compte de résultat d'avoir des rentrées d'argent qui sont entièrement et qui entreront entièrement dans mon capital et dans ma trésorerie. Et ça augmente mon pouvoir en fait de capitalisation également et mes actifs. Donc c'est par exemple une peur aussi de ne pas acheter immobilier, c'est un exemple que je voulais partager avec toi. Point 6, c'est challenge-toi, élargis ta zone de confort, réalise de nouvelles expériences, on a parlé précédemment. Aujourd'hui, est-ce que j'attends de subir des expériences, des situations de vie ou est-ce que je me dis que je vais aller vivre des situations de vie? Par exemple, les situations de vie que moi je me suis basculé à vouloir vivre. C'est quand j'étais célibataire pendant 4 ans, c'était je veux aller voyager en Europe, dans toutes les capitales d'Europe, seul, pour pouvoir apprendre les langues, pour pouvoir découvrir qui je suis, pour pouvoir découvrir comment j'arrivais à solutionner des problématiques que je ne savais pas si je pouvais résolutionner seul. Et tout ça, ça m'a permis de pouvoir progresser en autonomie, progresser en ma personnalité, de me découvrir. Et du coup, ça m'a permis d'élargir ma zone de confort parce que maintenant,
quand je suis dans ma langue maternelle, eh ben, j'ai beaucoup de facilité à aller parler avec les gens, à converser. J'ai parlé dans chaque voyage que je faisais, je parlais avec 100 et 150 personnes, avec les soirées que je réalisais, etc. Du coup, je connais des profils, je connais des styles de façon de faire, etc. Et j'arrive à très vite comprendre les idées des gens et savoir un petit peu dans quel type d'idées par rapport à ce qu'ils aiment comme passion ils ont. Et donc, ça me permet de pouvoir gagner du temps dans la profondeur de la relation. Donc, vivre de nouvelles expériences, voilà, essaye d'avoir des objectifs réels et de progresser sur tout ça qui est intéressant, progresser. Septième clé, c'est gérer tes échecs. Il y a des situations de vie qu'on va entièrement échouer. On va décider de prendre des paris parce que l'intuition nous disait qu'il fallait y aller. Mais gérer ces échecs, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Qu'est-ce que j'en ai appris? Qu'est-ce que j'ai découvert dans ce processus-là? Et du coup, qu'est-ce que je viens de capitaliser comme expérience? C'est hyper puissant. Et enfin, huitième et dernière clé, on utilise le principe de récence. Donc, c'est d'apprendre à s'aimer. Ce que je suis aujourd'hui, c'est génial. C'est peut-être plus que ce que je m'imaginais quand j'étais petit. J'ai peut-être pas une vision de qui j'allais être maintenant. Mais ce que je vais être plus tard, ça va être certainement aussi génial aussi. Donc je m'autorise à m'aimer aujourd'hui parce que c'est ce qui va me permettre de progresser, d'améliorer, de devenir encore une version plus moi, de moi et avec plus de résultats que ceux que j'ai aujourd'hui. Donc c'est absolument génial. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'invite à découvrir la vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne YouTube juste là et à découvrir mon blog responsabledaffaires.fr dans lequel je partage régulièrement des techniques pour améliorer ta vie, tes relations, tes finances, ton corps et ton esprit. Merci pour le temps que tu as accordé à cette vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.